Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 7h45 dans quelques instants. Guy Carlier sera avec nous. En attendant, Sud Radio vous explique. Emmanuel Macron, diplomate, chef de crise. Comment se porte la diplomatie française? Pour en parler, Pierre Conessa est avec nous, essayiste et ancien haut fonctionnaire du ministère de la Défense. Bonjour Pierre Conessa. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, Emmanuel Macron, avant de s'envoler pour Moscou, a eu Joe Biden pendant 3 quarts d'heure au téléphone hier soir. Pourquoi le président français est autant en avant dans cette crise ukrainienne? Parce que si la tension continue à monter entre Moscou et Washington, n'oubliez pas que c'est sur le territoire européen que se déroulerait un éventuel conflit. Donc que les Européens fassent entendre leur voix et que Macron se mette dans une espèce de tradition gaulienne, si vous voulez, de médiateur indépendant, me paraît un très bon choix diplomatique. Et comment s'entend-il avec Poutine? Est-ce qu'il y a du respect mutuel? Écoutez, c'est difficile à dire. Hein. Le visage de Poutine, j'ai jamais vu, physionomie aussi impavide que celle-là. Donc, on le voit rire, si vous voulez, dans des circonstances nationales. On le voit rarement rire dans des circonstances internationales. Mais je pense qu'effectivement, si vous voulez, le dossier que Macron devrait traiter est un dossier aux composantes multiples et dans lequel je ne suis pas convaincu que la Russie ait tous les torts. Et donc, quelqu'un qui irait à Moscou pour parler justement de différentes choses, notamment l'élargissement de l'OTAN, les modalités de l'intégration de l'Ukraine, etc., qui sont quand même la cause principale d'un des nombreux conflits qui sont consécutifs à l'éclatement de l'URSS, pourrait effectivement contribuer à faire baisser la tension. La désescalade. C'est la désescalade, oui. Hein, c'est le mot. Et est-ce que ça signifie, Pierre Conessa, que la France, via Emmanuel Macron, a du poids, encore du poids, dans la diplomatie internationale ? Oui, il n'y a pas de raison d'en douter d'ailleurs, puisque effectivement nous sommes membres de l'OTAN et si un conflit éclatait, on y serait obligatoirement impliqué. Donc il n'y a pas de raison que... Encore une fois, moi j'ai le sentiment, si vous voulez, que cette crise, mais peut-être est-ce que je me trompe, j'espère ne pas me tromper, est une crise de démonstration de muscles. Bon. Effectivement, les Russes sont capables de mobiliser des troupes sur la frontière. Bon, en dépit des chiffres annoncés de manière alarmiste, si vous voulez, 110 000 hommes sur une frontière qui fait 500 ou 600 km et encore répartie avec la Biélorussie, je ne suis pas sûr que, si vous voulez, que ce soit un scénario de guerre, quoi. Mais par contre, c'est une démonstration de force pour rappeler que la Russie est un partenaire avec lequel il faut effectivement compter. Et donc, probablement, cette prise en compte de la... Vous savez, le point de l'Ukraine est un point historique très sensible pour les Russes. N'oubliez pas que c'est là qu'est née la Russie. C'est là qu'effectivement, il y a tout un ancrage, si vous voulez, qui est très ancien. Et puis, à l'époque de l'URSS, rappelez-vous, Khrouchtchev donne la Crimée à l'Ukraine. C'était une forme de respect. Donc, on est dans un entremêlis diplomatique et historique très compliqué. Bon, et il faut donc écouter. Voilà. Ce serait probablement la meilleure des choses pour éviter la guerre. Alors, Emmanuel Macron, lui, il est incontournable sur la scène internationale? Ah si, il est parfaitement contournable. D'ailleurs, on l'a bien vu que quand Biden a voulu rencontrer les Russes, il ne s'est pas intéressé à savoir ce que la France en pensait. Non, ça de ce côté-là. Bah oui, d'accord, mais aujourd'hui, non mais vous dites ça, Pierre Conessa, et en même temps, aujourd'hui, c'est pas Biden qui va à Moscou, c'est quand même Emmanuel Macron qui va là-bas après avoir eu Joe Biden au téléphone, quoi. Donc qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il semble incontournable, non ? Ah ben oui, mais il est président en exercice quand même de l'Union européenne. Donc, au moins à ce titre-là, si vous voulez, il mérite d'être respecté. Oui. Donc oui, la France compte. Mais encore une fois, la France compte avec des modalités qui ne sont pas celles d'une espèce de bipolarisme qui s'est installé depuis un certain temps et qui donc devrait permettre qu'on respecte la voix de l'Europe, qui encore une fois serait le champ de bataille s'il y avait une crise. Oui. D'où l'importance quand même de ce déplacement en fait aujourd'hui et d'Emmanuel Macron qui, on s'en souvient, avait dit d'ailleurs au début de son quinquennat, Pierre Conessa, Emmanuel Macron avait dit il faut arrêter d'être trop dur dans les sanctions avec Vladimir Poutine, mais il faut l'écouter, dialoguer, discuter en fait avec lui. Il est encore dans cette stratégie? Mais je crois que c'est la bonne stratégie. Je crois que c'est absolument évident. Écoutez, je vais vous montrer un parallèle qui va illustrer la manière de penser la Russie par rapport à d'autres crises. Quand, vous savez, Poutine avait tenté de faire assassiner Skripal, un ancien du FSB, on a pris des sanctions terribles. Les oligarques, le gel des vrais avoirs financiers, etc. Quand l'Arabie Saoudite découpe en morceaux Khashoggi, on ne prend aucune sanction. Donc, je veux dire, il y a une manière de traiter la Russie qui, évidemment, ne peut que les choquer. Et donc, encore une fois, revenir à une forme de respect et encore une fois,
traiter les crises les unes après les autres. N'oubliez pas quand même que on a eu la crise de Crimée. La crise de Crimée, il nous a fait le coup de Mayotte. C'est-à-dire, il a fait un référendum, vous savez, comme nous, on l'avait fait avec les Comores. Et puis ceux qui ont voté pour leur attachement, on leur a dit, vous êtes français, on vous découpe des Comores. Donc je veux dire, arrêtons, ou ayons un peu de mémoire, si vous voulez. Je crois que ça calmerait beaucoup les gens. Merci beaucoup Pierre Conessa, essayiste, ancien haut fonctionnaire du ministère de la Défense. Et donc nous échangions à l'occasion du voyage d'Emmanuel Macron aujourd'hui à Moscou et qui veut jouer les diplomates entre Biden et Poutine au nom évidemment de l'Union européenne puisque la France occupe la présidence de cette Union européenne. Affaire à suivre.